Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à peine à travers les grandes baies vitrées du gratte-ciel Harrington Industries, jetant une lumière froide sur les bureaux impeccables et les sièges en cuir des cadres. Dans le hall, les employés se pressaient pour atteindre leur poste, mais au milieu de ce balai effervescent, une silhouette silencieuse avançait avec un chariot de nettoyage. C'était Maggie Thompson, la femme de ménage. Depuis 15 ans, Maggie arpentait ses couloirs avec discrétion. Personne ne la remarquait vraiment. Les cadres, absorbés par leurs ambitions, la considéraient comme une présence insignifiante, un détail décoratif parmi les tableaux modernes et les plantes vertes de la société. Pourtant, Maggie voyait tout. Chaque dossier laissé négligemment sur un bureau, chaque conversation étouffée, chaque sourire calculé. Elle connaissait les secrets que personne n'aurait imaginé qu'une femme de ménage puisse déceler. Ce matin-là, une tension particulière flottait dans l'air. Richard Harrington, le PDG arrogant et narcissique, avait décidé de tenir une réunion de direction dans la grande salle, et il était déjà de mauvaise humeur. Sa réputation de tyran était bien connue, il aimait humilier ses employés pour asseoir son autorité. Quand il aperçut Maggie entrer pour faire son travail, un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Maggie » dit-il en la désignant d'un geste théâtral, « veille à ne pas salir nos idées aujourd'hui. » Les cadres éclatèrent de rire, certains mimant des gestes ridicules. Maggie se contenta de hocher la tête, imperturbable. À l'intérieur, pourtant, une flamme brûlait. Chaque sarcasme, chaque rire, chaque regard condescendant était enregistré dans sa mémoire. Elle savait qu'elle n'était pas seulement témoin de ses humiliations, elle avait le pouvoir de changer le cours de cette entreprise, de révéler des vérités que Richard ne pouvait imaginer. Ce jour-là, la femme que tout le monde pensait faible et insignifiante allait démontrer qu'un esprit attentif et patient peut devenir plus redoutable qu'une armée de cadres arrogants. Et la grande salle de réunion, lieu de moquerie et de mépris, allait devenir le théâtre d'une revanche magistrale. La salle de réunion était spacieuse, ses murs vitrés reflétaient la lumière froide du matin. Les cadres étaient assis autour de la grande table en acajou, certains tapotant nerveusement sur leurs ordinateurs portables, d'autres feignant un intérêt attentif. Au centre de cette assemblée, Richard Harrington se tenait droit, l'air dominateur, prêt à commencer sa réunion. Maggie entra doucement, poussant son chariot de nettoyage. Ses yeux sombres balayaient la pièce, observant chaque détail avec précision. Dès qu'elle passa près du bureau de Richard, il la pointa du doigt d'un geste moqueur. « Maggie, tu pourrais peut-être balayer nos idées aussi, tant que tu y es. » Un rire général éclata parmi les cadres. Certains sortirent leur téléphone pour filmer la scène, impatients de partager la ridicule humiliation sur les réseaux internes de l'entreprise. Maggie continua de nettoyer le sol, calmement, sans un mot. Mais à l'intérieur, elle enregistrait tout, les rires, les regards moqueurs, les gestes condescendants. « Vous avez déjà pensé à prendre des notes, Maggie ?» lança un jeune cadre avec un sourire sarcastique. Elle ne répondit pas. Ses mains continuaient leur travail méthodique. Chaque passage de chiffon sur le bureau, chaque mouvement était une danse silencieuse de concentration et d'observation. Au fil de la réunion, les cadres discutèrent de chiffres, de stratégies et de contrats. Richard dominait la conversation, interrompant et rabaissant quiconque osait exprimer un avis différent. Maggie écoutait attentivement. Elle savait exactement où les failles et les abus se cachaient, des transactions douteuses, des décisions illégales, des traitements injustes envers les employés. Elle avait accumulé preuves et dossiers depuis des années, discrètement, sans que personne ne soupçonne la profondeur de son intelligence. Alors que la réunion atteignait son point culminant, Richard se pencha pour corriger un rapport sur lequel Maggie avait passé le balai à côté, et dit, moqueur. « On dirait que même Maggie pourrait faire mieux que toi, mais bon, elle, au moins, elle ne se plaint pas. » Les rires fusèrent à nouveau. Mais Maggie, immobile, ne laissait rien transparaître. Chaque mot, chaque humiliation renforçait sa détermination. Elle savait que ce jour, ou un autre, serait le moment de renverser la situation. Et elle se préparait silencieusement à frapper là où personne ne l'attendrait. La réunion venait de se terminer. Les cadres quittaient la salle,
certains toujours en train de rire des moqueries de Richard, d'autres pressés de partager la vidéo de Maggie sur leur téléphone. Mais Maggie resta un instant, debout dans un coin, son balai à la main, observant chaque détail avec une attention presque militaire. Elle connaissait les habitudes de Richard et de ses cadres, les regards qu'ils échangeaient lorsqu'ils pensaient qu'aucune oreille attentive n'était là, les dossiers qu'ils laissaient traîner, les faiblesses qu'ils croyaient invisibles. Pendant des années, elle avait accumulé discrètement preuves et informations, notes internes, emails compromettants, contrats douteux, tout était là, soigneusement compilé dans un classeur qu'elle gardait chez elle. Alors qu'elle poussait son chariot dans la salle, Maggie remarqua Tom Reynolds, le directeur financier, glissant un document dans son sac avec un sourire coupable. Elle nota mentalement le nom, le geste et l'heure. Chaque détail comptait. Chaque erreur ou manœuvre illégale allait servir son plan. Après quelques minutes de nettoyage, Maggie fit un détour par la photocopieuse et prit en photo discrètement plusieurs documents sensibles que Richard et ses cadres avaient laissés derrière eux. Elle savait que le pouvoir réside dans l'information, et elle avait accumulé suffisamment d'armes pour changer le cours des choses. Lorsqu'elle quitta enfin la salle, personne ne fit attention à elle. Maggie marchait dans les couloirs avec calme, presque invisible, mais dans sa tête se formait un plan précis. Il ne s'agissait pas de vengeance hâtive ou de colère, mais d'une stratégie méthodique pour exposer Richard Harrington et ses complices, de manière que personne ne puisse la contester. Ce soir-là, chez elle, Maggie étala ses notes sur la table de sa cuisine. Chaque email, chaque contrat, chaque preuve de malversation fut classée, étudiée et organisée. Elle savait que la confrontation finale ne serait pas seulement une humiliation pour Richard, mais une leçon de respect pour tous ceux qui l'avaient ridiculisé. Et dans le silence de sa petite maison, Maggie sentit l'excitation monter, le moment de la revanche approchait. Le lendemain matin, la grande salle de réunion était préparée pour une nouvelle session de direction. Les cadres s'installèrent, encore riant des moqueries de la veille, pensant que Maggie ne ferait rien. Mais elle entra, calme et déterminée, poussant son chariot comme toujours, et cette fois avec quelque chose de différent, un classeur épais sous son bras. Richard Harrington leva les yeux, avec un sourire narquois, dit « Ah, Maggie, de retour pour balayer nos exploits encore une fois ?» Elle s'arrêta au centre de la salle et posa le classeur sur la table, d'un geste ferme mais silencieux. Ses yeux sombres fixaient Richard avec une intensité que personne n'avait jamais vue. « Monsieur Harrington, je pense que vous voudrez regarder ceci, » dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. Les cadres échangèrent des regards surpris. Maggie ouvrit le classeur et le posa devant Richard. Les pages contenaient des emails, des contrats et des rapports financiers prouvant des malversations, des abus et des décisions illégales prises par le PDG et ses collaborateurs. Les preuves étaient claires et irréfutables. Richard fronça les sourcils, tentant de sourire nerveusement. Ce n'est pas possible. Balbutia-t-il, feignant l'incompréhension. Mais Maggie continua, chaque mot précis et mesuré. Pendant des années, j'ai vu ce qui se passait ici. J'ai vu les injustices, les abus, les mensonges, et j'ai gardé toutes les preuves. Les cadres, choqués, ne pouvaient plus rire. Tom Reynolds, le directeur financier, regardait autour de lui, la panique se lisant sur son visage. La salle autrefois moqueuse était devenue un théâtre de silence et de tension. Richard tenta de prendre le dossier, de le refermer, mais Maggie le retint doucement mais fermement. « Non, Richard. Tout le monde va voir ce que vous avez fait. Et il y a quelqu'un qui doit en répondre. » À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Le président du conseil d'administration, alerté par Maggie avant la réunion, entra dans la salle, son regard grave fixant Richard. « Richard Harrington, suite à l'examen des documents présentés par Maggie Thompson, le conseil a décidé de vous relever immédiatement de vos fonctions. » Un silence pesant emplit la salle. Les cadres, d'abord complices, restèrent figés, incapables de parler. Maggie, imperturbable, rangea ses notes et continua son nettoyage, comme si rien ne s'était passé, tandis que Richard, rouge de colère et d'humiliation, était escorté hors de la salle par la sécurité. Pour la première fois depuis des années, Maggie Thompson n'était plus invisible. Et ce qu'elle venait de faire allait résonner dans chaque bureau de Harrington Industries pendant longtemps. Quelques heures après la confrontation, la tension dans Harrington Industries était à son comble.
Les couloirs, habituellement bruyants, étaient étrangement silencieux. Les cadres chuchotaient entre eux, certains effarés, d'autres essayant de sauver leur réputation en feignant l'ignorance. Dans la grande salle de réunion, Maggie entra une dernière fois ce jour-là, son balai à la main et un petit sourire tranquille sur le visage. Le conseil d'administration était déjà présent, accompagné de quelques cadres clés. Richard Harrington, visiblement nerveux, tentait de reprendre contenance, mais il savait que son empire commençait à s'effondrer. Le président du conseil se leva et déclara d'une voix ferme. Richard Harrington, après examen minutieux des preuves fournies par Maggie Thompson et de notre propre audit interne, le conseil a pris une décision, vous êtes immédiatement relevé de vos fonctions de PDG. Richard tenta de protester, mais aucun mot ne sortit. Les documents étalés sur la table exposaient clairement ses manquements, ses malversations et ses abus de pouvoir. Les cadres qui l'avaient autrefois soutenu restèrent figés, certains baissant les yeux par culpabilité. Maggie observa la scène avec calme. Les rires d'autrefois, les moqueries et les sarcasmes étaient désormais retournés contre Richard. Les regards des cadres étaient désormais tournés vers elle, mélange de respect et d'étonnement. « C'est fini, monsieur Harrington », ajouta Maggie, sa voix claire et assurée. Les agents de sécurité accompagnèrent Richard hors de la salle, tandis que les cadres restants comprenaient la leçon, sous-estimer quelqu'un simplement à cause de son rôle ou de son apparence pouvait se retourner de manière spectaculaire. Une fois la salle vidée, Maggie reprit son balai et continua à nettoyer, comme si rien ne s'était passé. Mais dans chaque pas qu'elle faisait, il y avait une force tranquille et un message clair. La véritable puissance ne réside pas toujours dans le titre ou le costume, mais dans l'intelligence, la patience et le courage de se tenir debout face à l'injustice. Ce jour-là, Maggie Thompson ne fut plus jamais simplement la femme de ménage. Elle devint un symbole de justice et de respect, prouvant que même les plus humbles peuvent renverser les puissants lorsqu'ils sont prêts et déterminés.